Bonjour à tous, Monsieur le Consul, chers Oleg, Monsieur le Président, qui est caché, chers amis. Au nom du président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, Gilles Bonnet, qui est par ailleurs professeur de littérature française, je vous souhaite la bienvenue dans ces lieux. Quand Monsieur le Consul m'a approché pour accueillir le colloque sur Panaïtis Strati, j'ai immédiatement accepté, et cela pour deux raisons. La première est que les relations avec le consulat de Roumanie ont toujours été étroites et très bonnes, et c'est toujours avec plaisir que nous collaborons. Il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir Monsieur le Consul dans le cadre de l'Assemblée générale du réseau des chaires Senghor de la francophonie, qui réunissait à Lyon 3 24 titulaires de chaires francophones venus du monde entier, et dont 4 étaient issus de Roumanie. C'est le pays avec le plus grand nombre de chaires Senghor de la francophonie, et donc c'était un moment très important pour nos deux pays. La seconde raison est que l'Institut international pour la francophonie a pour vocation d'aider au rayonnement de la francophonie dans toutes ses dimensions. Les spécialistes de l'objet francophonie, je mets des guillemets à dessein, aiment à distinguer la francophonie avec un grand F, qui est en fait la francophonie institutionnelle, de la francophonie avec un petit f, qui relève de l'utilisation des différentes variétés du français et des littératures francophones. Panaïtis Strati, je ne vous apprends rien, a appris le français à 30 ans passés. La pérennité de son succès et votre présence est le signe qu'il a été, et qu'il reste, un auteur d'expression française majeur. Cette francophonie-là mérite, me semble-t-il, toutes les lettres majuscules. Donc la francophonie petit f, grand F, j'y crois pas du tout. Nous avons eu hier soir l'occasion d'échanger ensemble et la passion qui vous anime et qui vous fait converger vers Lyon, parfois très loin, est contagieuse. Je vous souhaite donc de beaux travaux dans ces lieux et je tiens à vous assurer que les portes de notre université vous seront toujours ouvertes pour cet événement, la répétition de cet événement ou d'autres événements du même genre. Passez une très belle journée. Merci. Et je cède la parole à Monsieur le Consul. Merci Monsieur le Vice-président, merci Manuel. Mesdames et Messieurs, chers membres de l'association des Amis de Panaïtis Strati, je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements à l'Université Lyon 3, en particulier son président Gilles Bonnet pour l'accueil dans ce amphithéâtre exceptionnel qui aujourd'hui le cadre d'une célébration toute particulière dédiée à Panaïtis Strati, une figure littéraire revendiquée à la fois par la Roumanie et la France. J'exprime également ma gratitude à M. Jobert, vice-président de l'université et directeur de l'Institut international pour la francophonie, pour l'engagement avec lequel il a accepté de s'associer à ce projet. Ce partenariat témoigne de la solidité des liens francophones qui unissent nos deux pays autour de cet écrivain exceptionnel. Mes remerciements vont également à M. Delirue, Christian Delirue, président de l'association des Amis de Panaïtis Strati, qui incarne l'âme de ce projet. Son engagement de longue date en faveur de la mémoire des Strati, en compagnie bien sûr de l'association, est tout simplement remarquable. Je suis particulièrement heureux d'accueillir ici les membres de l'association venus de toute la France et même de l'étranger pour participer à ce colloque. Parmi eux, j'aimerais saluer en particulier M. Zamfir Balan, l'éditeur des œuvres d'Istrati dans les éditions de l'Académie romaine, et l'ancien directeur adjoint du musée de Brăila qui comprend aussi la maison mémoriale de Panaïtis Strati. Pour moi, c'est un grand honneur de célébrer aujourd'hui Panaïtis Strati, cet écrivain d'expression française et roumaine, dont l'œuvre a suscité des réactions variées et parfois vives, aussi bien en Roumanie qu'en France. Certains l'ont vu comme un vagabond révolté, d'autres comme un écrivain d'une originalité unique, un idéaliste, un humaniste sensible aux souffrances du monde. Cette diversité de perception fait écho à la richesse de ses écrits et à la profondeur de sa pensée. Cette année,
plusieurs événements consacrés à Panetti Strati ont eu lieu en Roumanie et à l'étranger, mais la rencontre d'aujourd'hui est une signification toute particulière. En effet, nous avons le privilège de collaborer avec une association qui existe déjà depuis 35 ans et qui a eu Joseph Kessel comme président d'honneur, renforçant ici la dimension historique de cet hommage. Rencontrer M. Delru et M. Jean-Pierre Longre, secrétaire de l'association, a été une vraie chance pour moi. Nous avons pu lancer ce projet et je les félicite pour le travail exceptionnel qu'ils accomplissent aux côtés de tous les membres de l'association pour restituer à l'œuvre d'Istrati la place qui lui revient dans la littérature française et l'histoire du XXe siècle. Le site actualisé de l'association et son bulletin d'information sont d'ailleurs de véritables trésors permettant au grand public de découvrir la pertinence actuelle de l'œuvre d'Istrati. Et sur un plan personnel, je suis particulièrement reconnaissant à l'association car c'est grâce à elle que j'ai moi-même découvert le goût pour les romans de Panetti Strati. Formé à Tchernobyl pendant l'Union soviétique, je n'avais pas eu l'occasion d'apprendre que ce soit sur Istrati. Et ce n'est pas étonnant car il a eu le courage, après un voyage en URSS, de dénoncer ce qu'il a vu là-bas. Face à ceux qui défendaient les excès du stalinisme en disant « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs », il avait eu cette réponse fameuse « les œufs cassés, je les ai vus, mais où est l'omelette ?» Je suis heureux que cet événement est organisé en partenariat avec l'Institut international de la francophonie, car Panetti Strati est bien plus qu'un écrivain franco-roumain. Il est aussi un ambassadeur de la francophonie et de l'universalité des valeurs qu'il porte. Son choix d'écrire en français témoigne de son attachement à un idéal de partage culturel et d'humanité qui résonne tout particulièrement dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui. À travers des œuvres comme Kira Kiralina, Istrati a su donner au public international une perspective unique, fruit des influences de cultures qu'il chérissait profondément, la Roumanie et la France, deux nations liées non seulement par une langue, mais par une vision commune du monde. Je vous remercie à tous pour votre présence et pour votre attention. Et maintenant, je laisse la parole à M. Delru qui va présider le colloque et les discussions d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon colloque. Bonjour à toutes et à tous. Mon discours ne sera pas un discours, ce sera simplement les traditionnels remerciements. Donc, je suis le président de l'association des administratifs, comme vous l'avez compris. Et monsieur le consul a dit qu'il a eu la chance de nous rencontrer, je dirais à notre tour que c'est nous qui avons eu la chance de le rencontrer. Et c'est grâce à lui que nous avons pu organiser ce colloque. Donc, je voudrais remercier monsieur Oleg Unreanu, consul général de Roumanie à Lyon. Évidemment, il nous fallait l'université, donc je remercie le président de l'université Jean Moulin, Lyon 3, Gilles Bonnet, monsieur Manuel Jaubert, que vous venez d'entendre, vice-président chargé de l'Europe et des relations internationales à l'université de Jean Moulin, Lyon 3, madame Sylvaine Édouard Laurent, doyenne de la faculté des lettres et civilisations de l'université Jean Moulin, Lyon 3, monsieur Guillaume Godineau, responsable administratif et financier de l'Institut international pour la francophonie au sein de l'université Lyon 3 et l'Institut culturel roumain, toutes ces personnalités et institutions étant partenaires de l'organisation de ce colloque. Je n'oublie pas le dessinateur et artiste Golo qui nous a gentiment donné l'autorisation de reproduire le dessin, l'aquarelle que vous pouvez voir dans l'affiche. Et bien sûr, je vous remercie vous-même qui êtes venus nombreux aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole